Eh oui, on n'a pas pu faire autrement. Il nous a rejoint, comme tous les mercredis, François Gibert. Bonsoir François. Bonsoir, soyez le bienvenu quand même. Alors ce soir, on parle de quoi? De culture. Oui, on va parler culture, on va parler des rencontres lycéennes de musique actuelle. C'est pour la 4e année consécutive au lycée professionnel Jean-François Caille de Chèvres-Boutonne. Et avec moi pour en parler, Hubert Vigneux, vous êtes le proviseur du lycée professionnel à la campagne. Alors c'est doublement remarquable cette opération. Bonsoir. Eh bien, effectivement, c'est peut-être remarquable, mais c'est grâce au projet d'établissement que tout a pu être lancé depuis 4 ans. Projet d'établissement dans sa deuxième partie qui ouvre sur la culture et sur le monde. Ouverture qui a été faite en 2 temps. D'une part, la création du bac professionnel européen de commerce, et puis l'ouverture culturelle avec les rencontres musique actuelle qui sont en même temps aidées et appuyées par la mission générale d'insertion. Et tout cela donne effectivement ce mélange entre des professionnels de la chanson et puis des élèves qui effectivement découvrent ce milieu qui n'est pas le milieu de la Starac, bien au contraire. Alors justement, donc c'est un peu le bazar toute la semaine au lycée, passez-moi l'expression. Justement, ce matin, il y avait une équipe de chez nous qui était au lycée, dans vos locaux. On regarde. S'attache entre ces deux corps fébriles. Le courant a des choses pour l'avenir. Regarde la rencontre, elle est là. Ça leur donne aussi le moyen de faire le petit break là. C'est comme s'il y avait un écho. Tu vois, tu es en altitude, tu parles, et quand tu es en haut, tu cries comme ça, et quand la voix fait et là c'est pareil, la preuve on a fait une rencontre, la preuve on a fait une rencontre, la preuve on a fait une rencontre. Et la preuve de leur rencontre, la voilà. 4 textes, 4 chansons. Mélange heureux entre les idées de ces jeunes lycéens S'attache entre ces deux corps fébriles. et le savoir-faire de Mon Côté Punk, un collectif de musiciens colorés, inventifs et généreux. La preuve, on a fait une rencontre. 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 On a fait des listes de mots, d'abord un peu n'importe quoi, et puis après, autour de ces mots, on a essayé d'écrire des choses avec des directions. Et puis petit à petit, on avait plein d'idées, donc il y a plein d'idées qui sont passées. Et petit à petit, on a resserré tout ça, puis on a été dans les choses où les thèmes sont sortis d'eux-mêmes en fait. C'est une phrase comme ça, c'est Charline qui a sorti une phrase. Un lampadaire, on pourrait se rencontrer, un miroir et tout ça. Et du coup, on est parti à partir de là, et on s'est dit. On va broder autour de ça, on va chercher une histoire et on a écrit autour de ça. Je regarde par la fenêtre, dehors je vois n'importe quoi. Ça fait longtemps que je suis prête, j'attends toujours que tu viennes à moi. Nous on est jeunes et on a des idées, on voudrait prendre nos libertés. Pour ça on a créé nos lois, gaffe à celui qui les suit pas. Ça c'est votre côté rebelle qui est ressorti là? Ouais, en fait, on avait besoin d'écrire ce qu'on ressentait. Enfin, on a un peu déformé, on a un peu détourné ce qu'on voulait dire par d'autres mots en fait. Une vie si parfaite, on n'en a jamais faite. Un travail en or, on n'en demanderait pas encore. Moi je pense que c'est pas seulement faire des disques, vendre des disques, notre métier, enfin c'est faire des concerts, rencontrer des gens et puis pas seulement venir sur scène, faire un concert et se barrer, rencontrer des gens, demander comment ils vivent et puis voir, parler avec eux, voir ce qu'ils pensent, je sais pas, moi c'est plus ça quoi. Enfin nous, je sais qu'on fonctionne comme ça. Soit on écoute dans le MP3, soit on regarde des chaînes de télé qui mettent des grandes lumières pour faire croire que on peut être un artiste éphémère. C'est quelque chose qui se construit sur 10 ans, sur 15 ans, qu'eux-mêmes peuvent devenir artistes. Je vois sur ces ampoules des taches, elles ont comme moi le cœur en vrac. Ben, chapeau, parce que demain, donc, ils montent sur scène avec les musiciens, devant tous leurs petits camarades, faudra du courage. Oui, vous le disiez tout à l'heure, on est vraiment loin de la Starac, ça leur fait comprendre que le métier d'artiste, c'est pas rose. Eh bien, oui, ça leur fait comprendre cela, mais en même temps, c'est la culture qui est au service de la pédagogie. À travers ces ateliers qui sont encadrés par les artistes,
eh bien, ils créent, ils découvrent ce que la création implique, ils sont obligés de se mesurer avec cette difficulté qui est jamais quelque chose qui va de soi, de pouvoir aligner des mots, que ces mots deviennent poétiques et donnent tout le champ accompagné par la musique. Est-ce qu'ils vous disent qu'ils s'épanouissent? Alors, ça a changé quelque chose quand même dans ce lycée. Oui, ça a changé quelque chose. Ça a changé un rapport des élèves avec leurs camarades. Ça a changé un rapport des élèves avec l'institution. L'institution n'est plus perçue véritablement comme ce milieu coercitif que l'on a l'habitude d'entendre dans la bouche des lycéens. C'est autre chose. C'est quelque chose où ils peuvent s'épanouir, où ils peuvent mesurer qu'ils sont capables de faire quelque chose. Ce sont des jeunes gens et des jeunes filles qui viennent de milieux défavorisés, des jeunes gens et des jeunes filles qui se vivent comme étant en échec quand ils arrivent dans l'établissement. Eh bien, à travers ces rencontres de musique actuelle, à travers cette rencontre avec les artistes, eh bien, ils mesurent la possibilité, leur propre possibilité. Bravo en tout cas, et merci d'être venu. Donc on se quitte avec une autre résidence, celle de Jean-Philippe Ver.